Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vous prie de prendre vos Bibles. Je rends grâce à Dieu pour l'évangéliste Samuel qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Alors, nous allons faire la continuité de ce que j'ai eu à commencer sur le thème à l'image de Dieu. C'est tellement important ce que je vous dis. Alors, je vous donne les textes bibliques et après on va lire. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 12. Nombre chapitre 12, le verset 6. La sœur Marie-Jo, tu as le micro, tu pourras lire. Donc Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 12. Et après Nombre chapitre 12, le verset 6. Et ensuite Néhémie chapitre 1er, du verset 1er au verset 4. Et on finira avec Néhémie chapitre 2, du premier verset au verset 5. Alors moi je commence avec Éphésiens. La sœur Marie-Jo prendra Nombre. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit ceci, du verset 11 au verset 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, Nombre chapitre 12, si tu as trouvé, le verset 6. Amen. Nombre 12 au verset 6. Oui. Et il dit, écoutez bien les paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Oui. Tu peux répéter. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Oui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Si tu peux prendre Néhémie, on va finir par Néhémie, chapitre 1er, du verset 1er au verset 4, et on prendra Néhémie, chapitre 2, du 1er au 5e verset. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Néhémie 1, verset 1 à 4. Amen. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, Oui. la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Oui. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Le verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Le chapitre 2, Du premier. du verset 1 à 5. Oui. Au mois de Nissan, Oui. la 20e année du roi Artaxerxès, Oui. comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Oui. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu?
je prierai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi trouve... Non, tu peux répéter ça. Et verset 4. Oui. Et le roi me dit, que demandes-tu? Oui. Je prierai le Dieu des cieux. Ok. Et je répondis au roi, Oui. si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Amen. Amen. Alors, est-ce que dans votre version, merci sœur Marie-Jo, vous avez quoi comme réponse de Néhémie par rapport à ce que le roi lui dit? Néhémie chapitre 2. Tu as je prierai ou je priais dans ta version? Je priais. Ouais. Vous avez vu aussi? Parce que quand on lit, moi aussi j'ai déjà fait cette erreur, on a l'impression que c'est au futur. Je prierai, mais c'est je priais le Dieu des cieux, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Alors le message d'aujourd'hui, ce sera un message très pratique que je vais nous communiquer. On est en train de parler, si vous pouvez noter le thème, c'est à l'image de Dieu. Je vais clôturer cette série d'enseignements aujourd'hui, à l'image de Dieu. On a vu beaucoup de choses. On a vu que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Vous avez le texte de Psaume de Genèse qui nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu a voulu créer l'homme à son image. C'est très important de comprendre ça. Dieu a créé l'homme à son image. Donc l'homme devait être l'extension de Dieu sur la terre. Mais il y a quelque chose qui s'est fait, c'est que l'homme a péché. Lorsque l'homme pêche, l'homme ne peut plus être l'image que Dieu voulait qu'il soit sur la terre. Donc cette image a été détériorée. Maintenant, il fallait que Dieu puisse racheter l'homme pour que l'homme ait la possibilité de retrouver cette image. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait que Jésus, quand il est venu, Dieu a voulu donner à l'homme un peu un certain rappel de ce qui devait être sa vie dans le passé. Parce que lorsque Jésus est arrivé, les hommes qui étaient à son époque, ce n'étaient pas des contemporains d'Adam. C'était des gens qui sont venus beaucoup plus tard. Mais Adam avait péché depuis très longtemps. Donc Dieu a voulu donner aux hommes un certain rappel pour dire, tel que vous êtes là, voilà ce à quoi vous devez ressembler. Et lorsque Jésus est arrivé, la Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc l'image qui devait être représentée en Éden a été détériorée. Jésus vient pour rappeler à l'homme l'image qu'il devait être. Et lorsque vous lisez le livre de Romains, la Bible nous montre que Dieu nous a connus d'avance. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a fait quoi? Prédestinés. À être semblables à l'image de son Fils. Donc l'appel de Dieu nous amène à être semblables à Jésus. Et Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc l'appel consiste à retrouver l'image qui était depuis Éden. Quelqu'un comprend? On avance. Maintenant, quand on a Christ, on a maintenant toutes les possibilités nécessaires de représenter Dieu sur la terre. Parce que nous sommes appelés jour après jour à ressembler à Jésus. D'où on parle du caractère. On a dit la fois passée, le caractère est basé sur les habitudes. Derrière les habitudes de quelqu'un, vous pouvez comprendre son caractère. Quelqu'un qui a toujours été insulté par son père.
jour après jour, insulté. On lui dit tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Toi vraiment tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Cette personne dans son caractère pouvait retrouver l'image de quelqu'un qui est enfermé, qui pense que tout ce qui est bon, Dieu l'a donné aux autres, pas à moi. C'est-à-dire que les habitudes de son père et les habitudes de sa vie, d'entendre ce que son père dit, ça finit par l'influencer et il a commencé à penser à l'image de ce que son père dit. C'est pour cela dans Romains chapitre 12, la Bible déclare, nous devons prier pour que Dieu renouvelle notre intelligence. Nous puissions penser différemment. Alors aujourd'hui, mon intervention sera basée sur 3 points, très rapidement. Le premier point, je vais vous parler du rôle des 5 dons donnés à l'Église. Le rôle des 5 dons donnés à l'Église. Deuxièmement, donc premièrement, le rôle des 5 dons qui sont donnés à l'Église. Deuxièmement, l'importance d'écouter Dieu. L'importance d'écouter Dieu. Troisièmement, je nous parlerai du facteur essentiel d'activation des choses de l'esprit. Quel est ce facteur essentiel pour activer les choses de l'esprit? Premièrement, on va voir le rôle des 5 dons qui sont donnés à l'Église. Deuxièmement, l'importance d'écouter Dieu. Troisièmement, le facteur essentiel d'activation des choses de l'esprit. Des choses de l'esprit. Et à la fin, nous allons conclure. Nous pouvons y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Donc, premièrement, le rôle des 5 dons donnés à l'Église. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 et 12, je relis. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, deuxièmement, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, regardez comment Dieu fonctionne. Vous avez ce qu'on appelle des prérogatives par rapport aux personnes de la Trinité. Vous avez Dieu le Père qui est présenté comme celui qui est le créateur, celui qui est le maître des opérations. La Bible dit nous avons plusieurs opérations, mais le même Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens. Donc lui, il est le maître des opérations. Vous avez Jésus qui donne des ministères dons. C'est-à-dire des hommes qui sont des dons. Qui ne sont pas des hommes qui ont simplement des dons, mais eux-mêmes sont des dons. Qu'ils donnent à l'Église. Ce sont ceux qu'on appelle des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs et des évangélistes. Donc les 5 ne sont pas des gens qui ont seulement des dons. Ce sont des dons que Jésus a donnés à l'Église. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, il a l'apanage de pouvoir confier ce qu'on appelle des dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas des jouets. Ce sont des instruments. Ce sont des instruments qui nous permettent d'être efficaces dans notre ministère. Vous voyez que tout est lié. Un ministère a besoin des dons spirituels. Le don spirituel a besoin des ministères dons. Parce que si vous avez un don et que le ministère de l'enseignement ne fonctionne pas, vous n'allez pas opérer dans la dimension de la foi que Dieu attend. Vous allez être à côté et commettre des dégâts. Donc tout est lié. Maintenant, Jésus donne ces 5 dons pourquoi? La Bible nous le dit dans Éphésiens, c'est pour perfectionner les saints. Donc cela sous-entend, quand quelqu'un veut se perfectionner et qu'il dit, je n'ai pas besoin des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des apôtres, cela signifie que la personne n'a pas compris. Parce que le perfectionnement en Christ est basé sur le travail de ces 5. Que signifie perfectionner? Perfectionner signifie équiper. Équiper pour être effectif pour un travail quelconque. Non seulement il faut équiper les chrétiens, parce que chaque chrétien doit exercer un ministère. La Bible déclare qu'il a donné ces 5 pour le
perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. On parle de l'édification aussi. En vue de l'œuvre du ministère. Cela signifie quoi? En tant que chef d'entreprise chrétien, j'ai besoin de 5 dons que Jésus a donnés à l'Église afin de m'équiper pour que je sois un chef d'entreprise exemplaire. Donc, lorsque vous fréquentez une église, vous êtes en accord avec ces 5 dons et que vous êtes salarié et vous ne devenez pas meilleur salarié, cela signifie qu'il y a un problème. Vous voyez combien est-ce que la Bible, ce que Dieu nous dit, n'a pas pour vocation à être théorique, mais ça a une vocation pratique. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, en tant que gestionnaire, en tant que commercial, il faudrait qu'on m'équipe afin que lorsque je serai là-bas, tout le monde voit Christ au travers de moi. Non seulement ils équipent, mais la Bible déclare pour l'édification. Édifier, le mot qui est là, c'est oikodome, qui signifie construire, construction. Et la Bible déclare, nous sommes des pierres vivantes. Vous voyez, quand vous prenez une pierre, nous en Afrique, quand vous construisez, vous allez voir par exemple, vous avez un papa qui est maçon dans votre quartier, il va commencer à construire, à un moment, il peut manquer un peu d'espace comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une pierre. Pour que cette pierre soit utile à sa construction, il sera obligé de tailler cette pierre afin de glisser et que la pierre puisse couvrir l'espace qui était ouvert. Donc, en tant que des pierres, nous avons besoin d'être taillés. Et les 5 ministères ont ce rôle-là. Si vous venez à l'église et que vous n'êtes pas taillé, cela signifie qu'il y a un problème. On ne vient pas à l'église pour devenir pire. Cela signifie que c'est un mousiki. Là où les gens se rassemblent juste pour le plaisir. Mais à l'église, c'est le lieu de la transformation. Je me rappelle un jour, je suis parti à l'église. Oh là 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 là. Je suis parti à l'église dans notre lycée. Il y a un garçon qui nous proposait de voler des ordinateurs. Bien aimé. J'étais en galère comme pas possible. Pas d'argent. Et moi je me dis, mais Seigneur, vous savez, des fois tu veux commettre un péché, mais tu dis quand même Seigneur. Mais Seigneur, ah là 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 là. J'ai donné mon accord, je viendrai pour qu'on commette cette opération-là. C'était le mercredi, mais le mardi, on a intercession. Je vais à l'intercession. Le pasteur commence à prêcher. Pendant qu'il prêche, il dit, mais vous ne savez pas? Un moment, il faut vraiment être sérieux avec Dieu. Il est écrit que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Là où j'étais, je me dis, mon Dieu. Bien aimé, ça m'a taillé. Même sur rendez-vous, je n'ai pas répondu. Parce que l'église, c'est le lieu où Dieu nous taille. Amen, amen, amen. Yes. Où Dieu nous taille. Le rôle des 5 dons, c'est ça. Donc quand vous êtes confronté à un ministère, c'est pour que Dieu puisse vous tailler. Pour vous tailler, il vous fera passer par des épreuves. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes constamment éprouvés. Dieu éprouvera votre caractère. Dieu peut vous éprouver par des changements dans votre vie. Il peut vous éprouver par des promesses qui semblent tarder. Les critiques des autres. Dieu peut même se montrer loin de vous, juste pour vous éprouver. Je pense que ce texte va aider quelqu'un. Si quelqu'un peut me prendre 2 Chroniques,
Sœur Marie-Jo, 2 Chroniques, chapitre 32, le verset 30 et 31. 2 Chroniques. La Bible nous parle d'Ézéchias que Dieu a éprouvé. Mais regardez la manière dont Dieu a fait pour éprouver Ézéchias. 2 Chroniques 32, le verset 30 et le verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Lion et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Oui, Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. oui. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messages auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna. Dieu fait quoi? Dieu l'abandonna pour l'éprouver, Voilà, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. voilà. Dieu a abandonné Ézéchias pour l'éprouver. Pasteur, mais ça ne contredit pas ce que la Bible dit, que Dieu n'abandonne jamais les gens. Non. En fait, l'abandon dont il s'agit ici, ce n'est pas l'absence de Dieu. L'abandon dont il s'agit ici, c'est l'absence de la manifestation de Dieu. Vous êtes à un moment là où vous avez l'impression qu'il n'est pas là. Il est là, mais il est silencieux. Il vous regarde. Il regarde. Qu'est-ce qu'il va prendre comme décision? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va décider? Ce sera quoi sa décision? La Bible dit Dieu abandonna Ézéchias pour l'éprouver. Mais Dieu ne l'éprouve pas pour rien. Dieu l'a éprouvé afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur et dans mon cœur? Seigneur, je te sens loin. Peut-être Dieu veut simplement t'éprouver. Seigneur, j'ai l'impression que tu n'es pas là. Comme plusieurs chansons à Kinshasa, au Congo, ce sont des chansons de lamentation. Et ce sont des chansons qui s'achètent le plus. Parce que les gens ont pris l'habitude de pleurer. Vous savez bien, mais quand vous traversez des moments difficiles, faites très attention avec votre cœur. Parce que les gens peuvent vous manipuler comme pas possible. J'ai vu des gens, des mamans. Une maman qui n'arrive pas à concevoir. Venir voir le pasteur ou voir les anciens à l'église. Cette maman dans cette faiblesse, les gens ont joué avec elle. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une difficulté, il faudrait que vous veillez à ce que votre cœur soit toujours ferme. Parce que sinon les circonstances vont jouer avec vous. Quand vous êtes dans une difficulté et que Dieu est silencieux, vous pouvez commencer à courir à gauche et à droite. Juste parce que l'envie de trouver la solution jaillit dans votre cœur. Facilement, on peut vous dire, on a vu un prophète qui est au Gabon. Vous n'allez pas aller parce que vous êtes convaincu. Vous allez aller parce que la difficulté que vous rencontrez vous emmène à trouver une solution rapidement à cause de l'absence de Dieu. Mais quand Dieu est absent, cela ne signifie pas qu'il est absent. Cela signifie qu'il est silencieux. Il attend la réaction de mon cœur et de ton cœur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et c'est dans ce moment-là, ceux qui sont des adorateurs iront au pied de Christ en disant, Seigneur, je ne comprends pas, mais au-delà de ma compréhension, toi tu restes Dieu. Parce que dans la vie, c'est possible que vous ne compreniez pas tout, mais faites confiance au Seigneur. Deuxièmement, l'importance d'écouter Dieu. Le rapport entre les deux, c'est que Dieu donne des ministères. Ces ministères ont pour but de pouvoir perfectionner les saints et les édifier, les amener à être construits. Donc, un jeune qui est à l'église, qui est en contact de ces ministères,
Les 5 ministères sont là pour l'amener à être construit dans sa vie. Et comme l'évangile ne touche pas juste un aspect, ça va toucher d'abord son aspect spirituel. Et ensuite, ça touchera son aspect de l'âme, ses sentiments, et ça va affecter même son corps. Quand vous lisez le livre de 1 Thessaloniciens, la prière de l'apôtre Paul, c'est que le Seigneur vous garde dans les 3 dimensions, il parle. Dimension de l'esprit, du corps et de l'âme. Donc, les 5 ministères sont là pour pouvoir perfectionner. Maintenant, la perfection, on a dit c'est l'équipement. Et à l'église, Dieu veut que tout le monde ait la capacité de pouvoir l'écouter. Donc, on se perfectionne aussi dans la capacité d'écouter Dieu. Vous allez vous rendre compte que, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens disent que moi et tout ça avec les bêtises que les gens commettent, moi, je n'ai pas besoin d'église. En fait, quand vous réfléchissez un peu, vous voyez que ça ne tient pas. Pourquoi? Quand vous regardez les hommes qui naissent dans ce monde, quand un bébé naît, ce bébé-là fait partie de ce qu'on peut appeler la famille universelle des humains. C'est-à-dire que si vous comptez les humains sur la terre, vous allez compter aussi Zoé. Vous allez compter tous les bébés qui naissent, et non. Mais vous allez vous rendre compte qu'au-delà d'être membre de cette famille universelle, il leur faut des familles restreintes afin de pouvoir recevoir l'équipement nécessaire pour affronter la vie. Même quand on donne le biberon à un homme là, ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est pour qu'il soit suffisamment solide afin qu'il puisse affronter la vie. Et le corps du Christ, c'est une église universelle. Et dans cette église universelle, chaque personne qui a reçu Jésus fait partie de cette famille. Mais comme nous ne pouvons pas laisser Enoch dans un parc en disant tu fais partie de la famille universelle, débrouille-toi, c'est la même chose avec Dieu. Il ne laissera jamais son fils comme ça en train de pouvoir se déambuler alors qu'il y a des familles restreintes qui sont là. Et les familles restreintes sont là pour pouvoir équiper quelqu'un afin d'affronter la vie. D'où le rôle des 5 ministères, c'est pour les perfectionner, les édifier en vue de l'œuvre du ministère. Qu'ils soient des bons ingénieurs. On a parlé du caractère, nous avions dit que ce qui est rare dans cette génération, ce n'est pas la compétence. Ce ne sont pas des aptitudes. Ce n'est même pas l'art oratoire. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, vous êtes étonnés, vous dites, mais il a étudié où? Mais au-delà de tout ce qu'il dit, le caractère est médiocre. Comment un papa qui enseigne à l'université, qui peut commencer à vous parler des théories économiques, qui peut commencer à vous expliquer les pensées des auteurs, mais sortir avec une fille de 18 ans, alors qu'à la maison, il y a une maman avec qui il est depuis 30 ans. Ça, c'est la médiocrité du caractère. Les gens sont médiocres dans leur caractère. Or, le caractère, c'est ce qui constitue l'homme. C'est ce que Dieu voit. Il dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire que l'homme est notre caractère. Et le caractère que l'homme aura fera en sorte qu'il soit un meilleur leader. Parce que c'est après qu'il dit, domine. Domine sur les poissons de la mer. Domine sur tout ce que tu as. La domination ne peut jamais venir avant le caractère. Donc, les 5 ministères sont appelés à ramener les gens à se perfectionner dans la dimension d'écouter Dieu,
Dieu parle et Dieu écoute. Psaume chapitre 65, le verset 3. Sœur Marie-Jo, tu peux lire s'il te plaît. Ou le verset 2, tout dépend de ta version. Ô toi qui écoutes. Psaume chapitre 65, le verset 2 ou le verset 3. La parole du Seigneur. Amen. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Merci beaucoup. Ô toi qui écoutes la prière. Donc Dieu écoute la prière. Et comme il écoute, il veut que nous aussi nous puissions écouter. On peut se perfectionner dans notre manière d'écouter Dieu. Bien aimé, pour réussir dans ce que Dieu vous appelle à faire, il faut l'écouter. Pour réussir en tant que prédicateur, il faut apprendre à écouter Dieu. Pour réussir en tant que jeune, il faut apprendre à écouter Dieu. Pour réussir en tant que marié, dans le mariage, il faut apprendre à écouter. Donc vous allez vous rendre compte que tout est basé sur le fait que si on n'écoute pas Dieu, on ne pourra jamais prospérer. Tous les dégâts que nous avons sur la terre, c'est parce que les gens n'écoutent pas Dieu. Parce que les hommes font comme ils veulent. Dieu parle. Écouter, c'est être attentif à un bruit. Écouter, c'est différent du mot entendre. Parce que quand vous entendez, vous percevez juste par lui. Quand vous dites, je n'entends pas des sons très graves. Mais quand vous dites écouter, c'est beaucoup plus loin que entendre. Il ne suffit pas d'entendre, il faut écouter. Quand vous entendez, cela signifie que votre oui fonctionne uniquement. Vous êtes en capacité de percevoir des sons, des bruits. Mais quand vous écoutez, cela signifie qu'il y a une certaine volonté. Une certaine volonté. On peut être ici, là, tel que nous sommes là. Je mets une certaine musique ici. Papa Patrick, imagine, il est en train de parler avec Maman Blanche. En parlant avec Maman Blanche, il est concentré par rapport à ce que Maman Blanche dit. Pendant qu'il est en train d'être concentré par rapport à ce que Maman Blanche dit, il va entendre la musique que j'ai mise. Mais il ne va pas forcément écouter. Donc, quand vous écoutez, cela signifie qu'il y a une certaine volonté personnelle. Une certaine concentration pour recevoir et capter le message qui est communiqué. Donc, quand quelqu'un veut écouter Dieu, doit déjà commencer à mettre de côté toute forme de distraction. Amen. Aussi longtemps que vous serez environné de plusieurs choses, vous aurez toujours du mal à écouter. Ça vous est déjà arrivé d'être dans une chambre là où il y a beaucoup d'enfants? Bien aimé, vous pouvez être dans cette chambre-là. On vous appelle. Hé, parle fort, je l'entends. Non, le problème, ce n'est pas je n'entends pas. Il faut dire aux enfants de se calmer ou toi de sortir de la chambre. Parce que si vous restez là, avec tout le bruit, vous aurez toujours du mal à capter l'essentiel du message. Et plusieurs personnes à l'église sont comme ça, environnées de beaucoup de bruit, qui les empêche d'entendre la voix de Dieu. Des gens qui sont surpris par les événements. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi ça s'arrive? Alors que la Bible déclare, Dieu ne fait rien sans avoir révélé des choses à ses prophètes. Or, dans la Bible, la dimension prophétique n'est pas juste réservée aux gens qui sont prophètes, le ministère. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Non pas sur une catégorie, mais sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La capacité
capacité d'entendre Dieu demande d'éloigner toute forme de distraction. Mais le problème, c'est que des fois, nous écoutons des messages, nous sommes heureux, mais ça ne suit pas avec des fermes résolutions. C'est pour cela que nous retournons toujours dans les mêmes choses. Dans les mêmes choses. On est en train de procrastiner. De dire je ferai après-demain. Alors que la distraction que tu laisses aujourd'hui pour enlever ça après-demain peut t'empêcher de recevoir une opportunité aujourd'hui et être béni à vie. Entendre Dieu. Dieu parle le jour, il parle aussi la nuit. Nous, on a la présence des visions et des songes. Quand Dieu vous parle dans un songe, c'est parce qu'il veut vous communiquer un message au travers des symboles. Tout à l'heure, on fera un exercice, vous allez voir. Dieu peut vous communiquer des messages au travers des symboles. Vous allez vous rendre compte que quand Dieu vous parle dans un songe, très souvent il y a des images, des fois, qui n'ont pas de sens. Mais Seigneur, pourquoi ça? J'étais là-bas, après je suis allé là-bas. Ça signifie quoi? Et plusieurs personnes passent à côté des messages divins comme ça. Pourquoi? Parce que vous recevez quelque chose, vous dites que ça n'a pas de sens. Le problème, ce n'est pas le sens. Le problème, c'est de comprendre le langage. Un Éthiopien, s'il entre ici, il commence à parler éthiopien. Tous ici, on peut dire que ça n'a pas de sens. Non, c'est pour nous que ça n'a pas de sens. Pour lui, ce qu'il dit a un sens. Il peut nous dire préparez-vous parce que ce bâtiment va prendre feu, sortez. Mais il le dit dans sa langue. Le problème, ce n'est pas ce que lui ne sait pas faire ou ce qu'il sait faire. Le problème, c'est que nous n'avons pas la capacité de le comprendre. Oh, Dieu ne parle pas. Non, Dieu parle. C'est toi qui n'arrives pas à le comprendre. Et qui ne veut pas le comprendre. Parce que le Chinois, quand il parle chinois, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il parle chinois pour te communiquer un message. Mais tu ne peux pas dire, mais ce Chinois, qu'est-ce que... Non. En fait, c'est toi qui vas chercher à comprendre le message qu'il te communique. Et dans un songe, Dieu te communique un message. Et vous avez des symboles comme ça. Des symboles. Et les symboles font partie du monde divin. Regardez aujourd'hui. Dans n'importe quel pays, vous pouvez y aller. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous expliquer pendant 3 heures. Oh, évangile Samuel, assis-toi ici. On va t'expliquer. Tu vois ce dessin-là, ça signifie qu'ici, il y a des toilettes. Non. On n'a pas besoin de t'expliquer ça. Partout tel que nous sommes là, quand tu entres au centre commercial, tu n'as pas besoin qu'un vigile vienne pour dire Jason, je vais t'expliquer où se trouvent les toilettes. Alors que toi tu as vu une image que tu sais que ça représente les toilettes. C'est-à-dire que c'est un symbole qui est reconnu même d'une manière universelle. Quand tu le vois toi-même, ça t'est déjà arrivé à dire hé, j'ai vu les toilettes, hé les enfants, allez-y. On ne t'a pas appelé, on ne t'a pas téléphoné, tu n'as pas rencontré l'architecte de la société. Mais le fait juste de voir ce symbole, ça t'indique qu'il y a les toilettes quelque part. Et dans la Bible, il y a des symboles comme ça. Maintenant, ces symboles-là, tu ne peux pas les connaître si tu n'es pas en relation avec les 5 ministères. Tu ne peux pas. Oh, pasteur, dans mon rêve, on m'a suivi, on me poursuivait. Un moment, je ne sais pas, Nazini, quand Nazini, Natelemi, je continue. Le problème, c'est que quand tu reçois des symboles, il faut d'abord commencer à comprendre chaque symbole, ça signifie quoi. Quand Jésus donne ses paraboles, il donne, il balance. Jésus, il est comme ça. Balance, débrouillez-vous. Après, à un moment, si vous voulez comprendre tout ça, vous venez le voir. Et là, il commence à vous expliquer.
va vous dire, ok, vous voyez le champ là, le champ, ça signifie ça. Celui qui est parti en voyage, ça signifie ça. Les talents qu'on a donnés, ça signifie ça. Donc ce sont des symboles qui n'ont rien à voir avec l'explication. Il n'y a pas de lien direct avec l'explication. D'où dans l'interprétation des songes, on ne devine pas. Oh, je devine que ça c'est non. Il y avait un homme qui a vendu sa ville, et ensuite dans sa ville, il y avait un trésor, et après, quand tu achètes la ville, cela veut dire que tu achètes aussi le trésor. Mais la ville là, tu ne peux pas imaginer que la ville, ça signifie un champ avant Nounouèche. Non. C'est quelque chose qui doit être révélé. C'est pour cela quand Joseph est en train de parler par rapport au songe, il dit, le Dieu du ciel m'a révélé l'interprétation. Et Dieu peut vous équiper pour avoir la capacité de comprendre les songes. Il suffit de peu. Je l'ai dit hier au bien-aimé. Il y avait quelqu'un qui avait rêvé qu'il est en train de collectionner plein de café. Dans un rêve, il collectionne plein de café, plein de café, plein de café. Et lui ne comprenait pas. Il dit, mais comment je peux voir tout ça plein de café? Et pendant qu'il était en train de chercher à comprendre, il cherchait à comprendre, il cherchait à comprendre. Mais Dieu voulait qu'il agisse rapidement. Dieu voulait qu'il agisse très rapidement parce que Dieu voulait le bénir financièrement. Et quelques jours après, il a entendu dans les infos qu'il y avait une crise, il y avait une pénurie par rapport au café. Et le prix du café a augmenté. Et quand le prix du café a augmenté, il est passé à côté. Il est passé à côté de ce que Dieu voulait pour lui. Dans le nombre qu'on a lu, la Bible parlant de Moïse et tout ça, la Bible dit, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Rêve, je vous épargne des mots grecs, ça signifie voir quelque chose en dormant. Quand vous dormez, vous percevez quelque chose. Et une vision, cela signifie que vous percevez des sujets abstraits. C'est un présage ou un signe. Vous recevez des images. Peut-être ça vous est déjà arrivé, mais vous ne faites pas cas. C'est-à-dire que pendant qu'on prie, par exemple, pendant que vous priez, ne soyez pas juste focalisés sur ce que vous dites, sur ce que votre bouche sort. Soyez sensibles au niveau de tous les sens que vous avez. C'est possible que pendant que je suis en train de parler comme ça, je sente qu'au niveau de mon bras, au niveau de mon dos, ça commence à me faire mal. Le mal que je reçois là, ce n'est pas un mal qui vient pour me pénaliser. C'est un mal qui me communique un message. Et au travers de ça, je peux savoir que quelqu'un dans la salle a peut-être mal au bras et mal au dos. Ça peut être par rapport au pied, ça peut être par rapport au pied gauche, au pied droit. Donc Dieu peut vous parler de plusieurs manières comme ça. Dieu peut vous appeler pour pouvoir annoncer le futur. Et dans un songe, vous pouvez avoir même des songes qui ont une dimension prophétique. Parce que dans un songe,
vous pouvez édifier quelqu'un, vous pouvez instruire quelqu'un, vous pouvez consoler quelqu'un. Celui qui prophétise, édifie, console et exhorte. Dieu peut vous envoyer un songe, mais un songe qui vous amène à rentrer dans la dimension prophétique. C'est pour cela que quand vous allez dormir, ne dormez pas comme n'importe qui. Dormez comme quelqu'un qui est conscient du fait que Dieu peut me parler la journée, mais il peut me parler aussi la nuit. Quand une église arrive à écouter Dieu, cette église acquiert ce qu'on appelle la maturité. La maturité vient dans l'écoute. Plus vous écoutez, plus vous grandissez. Plus vous écoutez, plus vous grandissez. Plus vous arrivez à discerner la voix, plus vous grandissez. Plus vous arrivez à discerner la voix, plus vous grandissez. Avez-vous la capacité de pouvoir écouter Dieu? Et tout à l'heure, on fera l'exercice rapidement. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais entendu Dieu lui parler? Vous êtes vraiment sincère en disant, pasteur, moi non. Depuis que j'ai commencé ma vie chrétienne, je n'ai jamais entendu Dieu. Au-delà de la prédication, la prédication, c'est Dieu qui nous parle, qui parle à l'église d'une manière générale. D'accord, Kémy? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer la manière dont Dieu vous parle régulièrement? Vas-y, tu as le micro? Ok, moi souvent c'est plus par les songes. Okay. Dans les songes, souvent, je vois les choses qui doivent arriver. Et des fois, comme vous disiez tout à l'heure, certains événements, c'est pas surprenant pour moi, parce que je le vois. Okay. Et d'autres moments, c'est au niveau de l'âme, en fait, je ressens des choses. Par exemple, dernièrement à la prière, j'avais une parole de connaissance par rapport à quelqu'un qui se sentait abattu. C'est parce que sur le moment où je priais, j'étais en train de donner des sujets de prière, mais à un moment donné, j'ai entendu une voix de quelqu'un qui priait. Je ne savais pas qui c'était exactement, mais j'ai senti dans mon cœur que cette personne était abattue. Donc je ne saurais pas dire qui c'était, mais j'ai senti que cette voix a dégagé comme une sorte d'onde de fatigue, voilà. Et après, j'ai donné le message. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà l'une des manières que Dieu utilise. Récemment, pour faire un lien avec ce que la sœur Marie-Jo a dit, un homme de Dieu m'a appelé pour me dire, pasteur, je vois le visage de quelqu'un. J'ai un message particulier pour la personne, mais le nom que je reçois, ce n'est pas le même nom. En fait, le nom, par exemple, je regarde le visage de Maman Gypsy, mais le nom qui vient, ce n'est pas le nom de Maman Gypsy. Il était un peu perturbé, je lui ai dit, je lui explique, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous recevez le visage de quelqu'un, mais le nom, ce n'est pas la même personne. Dieu, dans sa manière de fonctionner, il peut vous montrer le nom de quelqu'un d'autre, afin de pouvoir vous expliquer les réalités visibles de la vie de cette personne du nom, pour donner un message à la personne que vous avez vue au niveau du visage. C'est-à-dire que Dieu peut communiquer un message en donnant le visage de quelqu'un qui est connu ou le nom de quelqu'un qui est connu. Je vous donne un exemple concret. La semaine passée, je reçois un message clair. Je vois un évangéliste avec qui on travaille. Je le vois même pas. C'est-à-dire que je marche, j'entends qu'on me dit que il y a un musicien qui s'appelle Kofi est en train d'être interviewé. Et Kofi, pendant qu'il est en train d'être interviewé, il cite très régulièrement le nom de l'évangéliste. Et moi, j'étais un peu sidéré, je dis, mais ils se connaissent tous. Et Dieu va me faire comprendre que Kofi a entendu l'un des messages de l'évangéliste. Et à partir de ce message-là, il commence à parler de lui. Et le message divin, c'était que Kofi ne va pas le rencontrer
mais quelqu'un qui a la taille de Kofi. C'est-à-dire quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui a une certaine prestance, quelqu'un qui a une certaine présence, dans les prochaines semaines, aura l'occasion d'écouter l'une de ses prédications. Et en écoutant l'une de ses prédications, ce sera la voie par laquelle Dieu va utiliser pour que la personne puisse le rencontrer. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est subtil et il faut vraiment être sensible pour pouvoir comprendre ça. Et donc quand Dieu par exemple vous parle par rapport aux sentiments que vous êtes en train de ressentir, ne partez pas directement en disant au nom de Jésus, je te chasse l'esprit de faiblesse. Non. Là, ça signifie que vous n'êtes pas sensible à la voix de Dieu. Quand vous entendez la fatigue comme ça, ne vous dites pas juste que c'est la fatigue par rapport au travail. Dites-vous, qu'est-ce que cela, ça peut signifier? Comme elle a dit, ça peut signifier que quelqu'un dans la salle est en train de vivre ce que vous êtes en train de ressentir. Parce que la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est de ressentir ce que la personne ressent. Quand vous ressentez la douleur, là, vous dites, donc, il a vraiment besoin d'aide. Pour terminer, facteur essentiel, troisièmement, d'activation des choses de l'esprit. Quel est ce facteur? Le facteur là, ce n'est pas autre chose si ce n'est que la prière. La prière. La prière est l'expression de notre confiance totale en Dieu. La prière est la communication personnelle avec Dieu. Et dans la Bible, vous avez les effets de la prière. La prière peut transformer même la manière d'agir de Dieu. Vous avez l'histoire de Moïse, quand vous lisez Exode chapitre 32. La Bible déclare que Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Dieu avait décidé de consumer le peuple. Mais Moïse a prié. Et la Bible déclare à la suite, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. La version Semeur dit, alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il avait menacé. Vous avez la prière de celui qu'on appelle Ézéchias, vous connaissez. Dieu l'appelle au travers du prophète Ésaïe à préparer sa maison parce qu'il doit mourir. Dieu a arrêté quelque chose et la Bible déclare qu'il s'est retourné, il a prié et Dieu a renvoyé le prophète pour lui dire, je lui donne 15 ans de plus. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 avait dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. S'il s'humilie, il prie et il cherche ma face. Et dans la prière, vous avez deux types de prières. C'est là que je vais aller pour clôturer, prier avec vous. Premièrement, vous avez ces types de prières qui sont vues dans la vie de Néhémie. Néhémie en hébreu, ça signifie l'Éternel a consolé. Parce que dans la prière, il y a toujours la dimension de la consolation. Tous ceux qui s'exercent à prier ne manquent jamais de vivre la consolation divine. Néhémie signifie l'Éternel a consolé. Dieu console ceux qui le cherchent dans la prière. Et Dieu donne aussi l'occasion à ceux qui le cherchent dans la prière de pouvoir consoler d'autres personnes. Consoler d'autres personnes. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Dieu parle, il donne aux hommes la possibilité aussi de parler aux autres hommes et de les consoler. Dieu console les hommes et il donne aux hommes la possibilité de consoler d'autres personnes. Dieu te console en tant qu'humain, il te donne le don de prophétie. Et dans les dons de prophétie, quand tu prophétises, tu exhortes, tu consoles, tu édifies. Donc, Dieu t'a consolé et toi, à ton tour, tu peux aussi aller consoler les gens. Et Néhémie était parmi les Juifs qui étaient exilés et il était les chansons du roi. Le roi de Perse, il était les chansons. C'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui venait servir l'eau à la table du roi.
Mais vous allez voir que Néhémie a appris le malheur qui atteignait son peuple. La Bible déclare que ces murailles étaient consumées par le feu, les murailles de Jérusalem. Et Néhémie était triste, il se disait, mais comment je vais faire? Et la Bible déclare que Néhémie a pris du temps pour pouvoir jeûner. Le premier type de prière, c'est une prière qu'on appelle la prière programmée. Néhémie a programmé un moment où il doit prier. Il était une chanson du roi. Il servait à la table du roi. Cela signifie que son emploi du temps était chargé. Malgré le fait que son emploi du temps était chargé, Néhémie arrivait à planifier et à programmer ses temps de prière. La Bible dit qu'il a pris le temps de jeûner. La Bible ne mentionne pas clairement qu'il prenait le temps aussi de prier, mais quand on jeûne dans la Bible, il y a toujours l'idée de la prière derrière. Parce qu'on ne se met pas à part pour pouvoir regarder. On se met à part pour pouvoir chercher Dieu. Peut-être que tu es commercial, tu es gestionnaire, tu es comptable, tu es femme de ceci. Est-ce que tu arrives à programmer des instants de prière? Néhémie s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon peuple est dans le malheur. Il y a une difficulté qui arrive. Je dois faire quelque chose. Néhémie lui-même était bien là où il était. Il était en train de servir à la table du roi. Comme un Congolais qui sert à la table d'Emmanuel Macron. Si ce Congolais qui sert à la table d'Emmanuel Macron arrive toujours à penser à son peuple, cela signifie qu'il y a un grand amour au-dedans de lui. Parce que très souvent, quand on est bien, on oublie les autres. Néhémie aurait pu dire, ok, c'est leur problème. S'ils ils veulent vendre, qu'ils ne vendent que de ce pays-là. Mais Néhémie est en train de programmer des instants de prière. Des moments de prière. Est-ce que tu programmes des instants de prière? On a dans la dimension de l'église. On a la prière le mardi, le mercredi, le samedi et le dimanche le culte. Ce sont des choses qui sont programmées. Mais des choses programmées qu'on ne prend même pas part. Si on n'arrive pas à rentrer même dans des programmes de l'église, bien aimé, je doute fort qu'on ait nous-mêmes nos propres programmes spirituels. Néhémie était occupé. Je ne sais pas combien de temps il servait. Mais il devait être occupé. Mais malgré ses occupations, Néhémie comprenait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important. C'est de chercher Dieu. D'où la semaine qui vient après, du 20 au 24 juillet, nous allons avoir un moment de jeûne dans cette église pour chercher Dieu. Du 20 au 24. Et le 24, on clôturera avec un homme de Dieu qui viendra, le pasteur Nico, pour pouvoir nous bénir. Cherchez Dieu dans la prière. Cherchez le Seigneur. Cherchez Dieu du 20 au 24 pendant 4 jours. Et j'ai compris que dans la Bible, Dieu a une certaine marque d'affection par rapport au chiffre 4 et 0. Vous allez voir que le 40 représente quelque chose pour Dieu. La vie de Noé a été transformée par 40 jours de pluie. 40 jours de pluie. Les disciples de Jésus ont été transformés, passant 40 jours avec Jésus après sa résurrection. Ils ont été changés. Toute la ville de Ninive a été transformée. Lorsque Dieu a laissé 40 jours au peuple pour pouvoir se repentir. 40. David a été transformé par le défi que Goliath a lancé. Et ce défi, il l'avait lancé pendant 40 jours. Personne ne venait affronter Goliath pendant 40 jours. Moïse a été transformé pendant 40 jours sur le mont Sinaï. Il était là, il jeûnait. Et la vie de Moïse a été changée. Et le 4, Dieu me dit, c'est 4, non pas 40, mais 4 dans la dimension de 40. S'il a fait pour ces 40 jours, bien aimé, pendant ces 4 jours, je déclare en tant que prophète de Dieu, que Dieu change ta vie. Il est capable de le faire. Et cette prière,
revêt trois caractéristiques. Premièrement, c'est une prière qui est planifiée. Planifiée en rapport avec son emploi du temps. Quel est ton emploi du temps? Et comment peux-tu planifier une forme de prière? Deuxièmement, c'est une prière qui est prolongée. C'est une prière qui est étendue sur plusieurs mois. Il est en train de prier, de jeûner. Il avait dit prier sans cesse. C'était une prière persévérante. Il a prié jusqu'à ce que Dieu ait répondu. Le problème, c'est que plusieurs l'abandonnent rapidement. Bien-aimé, prie jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Et un moment, le roi demande à Néhémie, qu'est-ce que tu veux? Il voyait un peu son visage triste. Et c'est là qu'on termine. Néhémie, avant de répondre au roi, il fait le deuxième type de prière. Parce que tu n'auras pas toujours le temps de planifier. Tu n'auras pas toujours le temps. Prière planifiée, programmée, c'est très bien. Mais il y a des instants où tu seras devant les défis d'une manière instantanée. Néhémie est en train de servir. Mais tout d'un coup, le roi lui dit, qu'est-ce qui se passe, Néhémie? Ton visage. Et tout ça, avant que Néhémie ne réponde, la Bible déclare que Néhémie priait. Néhémie n'a pas dit, ok, attends, le roi, je vais prendre 3 jours de prière. Non. Sur place, Néhémie a prié. C'est-à-dire qu'on te pose une question, avoir la sensibilité de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, conduis ma bouche, conduis ma bouche. Conduis ma bouche, parle-moi. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Il suffit de 2 mots pour que Dieu puisse te guider et dire ce qu'il faut dire. Tu es devant le juge. Tu es devant je ne sais quelle administration. On t'interroge. Bien aimé, tu n'es pas obligé de crier. Et tu n'as même pas besoin de crier. Dieu que tu sers, il est le Dieu qui voit même la disposition du cœur. Amen. Que dans ton cœur une prière monte. La Bible dit Néhémie a prié. Mais il a prié quand? Néhémie, tu es devant le roi. Le roi te pose une question. Toi, tu prends le temps de prier? Oui. Parce que je peux prier avant de lui répondre. Néhémie, qu'est-ce que tu veux? Pendant qu'il dit qu'est-ce que tu veux, même ses lèvres commencent à se fermer. Moi, j'invoque Dieu. Père, s'il te plaît, conduis-moi. Ah, roi, mon peuple est là-bas. J'ai besoin d'aller. Parce que les portes de la ville sont consumées par le feu. Et vous voyez la réponse du roi. C'est que je te donne mon aval. Tu dois y aller. Pourquoi? Ce qui a comme sous-bassement la prière n'échoue jamais. Amen. N'échoue pas. Amen. N'échoue pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'aimerais qu'on fasse un exercice. Pendant quelques minutes, tu vas prier, dire quelque chose à Dieu, mais ensuite tu vas l'écouter. Tout ce que tu auras vu, reçu, tu vas garder ça. Le mardi, on pourra en parler. Et ce que Dieu va te montrer ici, c'est simplement pour te donner un signe qu'il te parle à plusieurs reprises, mais quelquefois tu ne fais pas attention. Est-ce qu'on peut dire à Dieu merci? Et pendant que tu parles à Dieu, sois attentif à ce qu'il te dit. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois comme image? Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce de me perfectionner dans ma manière